Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 315, toujours dans la partie qui concerne l'onction des malades et qui est donc la suivante. Quel est le comportement de l'Église envers les malades? Alors, ayant reçu du Seigneur le commandement de guérir les malades, l'Église s'emploie à le réaliser par les soins qu'elle leur apporte, ainsi que par la prière d'intercession avec laquelle elle les accompagne. Elle dispose surtout d'un sacrement spécifique en leur faveur, institué par le Christ lui-même et attesté par saint Jacques. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui dans l'Église exercent les fonctions d'anciens. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Alors pour étayer ces propos du compendium, prenons les paragraphes 1506 à 1513 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. Le Christ invite ses disciples à le suivre en prenant à leur tour leur croix. En le suivant, ils acquièrent un nouveau regard sur la maladie et sur les malades. Jésus les associe à sa vie pauvre et servante. Il les fait participer à son ministère de compassion et de guérison. Nous lisons en saint Marc. Ils s'en allèrent prêcher qu'on se repentit, et ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Le Seigneur, ressuscité, renouvelle cet envoi. Par mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Marc chapitre 16. Et il le confirme par le signe que l'Église accomplit en invoquant son nom. Ces signes manifestent d'une manière spéciale que Jésus est vraiment Dieu qui sauve. L'Esprit Saint donne à certains un charisme spécial de guérison pour manifester la force de la grâce du ressuscité. Même les prières les plus intenses n'obtiennent toutefois pas la guérison de toutes les maladies. Ainsi, saint Paul doit apprendre du Seigneur que « ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse » et que les souffrances à endurer peuvent avoir comme sens que « je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église » Colossiens chapitre 1. Guérissez les malades, pouvons-nous lire en Matthieu chapitre 10. Cette charge, l'Église l'a reçue du Seigneur et tâche de la réaliser autant par les soins qu'elle apporte aux malades que par la prière d'intercession avec laquelle elle les accompagne. Elle croit en la présence vivifiante du Christ, médecin des âmes et des corps. Cette présence est particulièrement agissante à travers les sacrements, et de manière toute spéciale par l'Eucharistie, pain qui donne la vie éternelle, et dont saint Paul insinue le lien avec la santé corporelle, en 1 Corinthiens chapitre 11. L'Église apostolique connaît cependant un rite propre en faveur des malades, attesté par saint Jacques. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'il prie sur lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Jacques chapitre 5. La tradition a reconnu dans ce rite un des 7 sacrements de l'Église. L'Église croit et confesse qu'il existe, parmi les 7 sacrements, un sacrement spécialement destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie, donc l'onction des malades. Cette onction sainte des malades a été instituée par le Christ notre Seigneur comme un sacrement du Nouveau Testament, véritablement et proprement dit, insinué par Marc, en Marc chapitre 6, mais recommandé aux fidèles et promulgué par Jacques, apôtre et frère du Seigneur, donc comme on l'a vu en Jacques chapitre 5. Dans la tradition liturgique, tant en Orient qu'en Occident, on possède dès l'Antiquité des témoignages d'onction de malades pratiqués avec de l'huile bénite. Au cours des siècles, l'onction des malades a été conférée de plus en plus exclusivement à ceux qui étaient sur le point de mourir. À cause de cela, elle avait reçu le nom d'extrême onction. Malgré cette évolution, la liturgie n'a jamais omis de prier le Seigneur afin que le malade recouvre sa santé si cela est convenable à son salut. La constitution apostolique Sacrum Unctionem Infirmorum du novembre 1972, à la suite du deuxième concile du Vatican, a établi que, désormais dans le rite romain, on observe ce qui suit. Le sacrement de l'onction des malades est conféré aux personnes dangereusement malades, en les oignant sur le front et sur les mains avec de l'huile dûment bénite, huile d'olive ou autre huile extraite de plantes, en disant une seule fois « Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché,
qui vous sauve et vous relève.